Osée chapitre 1. Voici les paroles que le Seigneur a dites à Osée, fils de Béri, à l'époque où Jéroboam, fils de Joas, était roi d'Israël. C'était aussi l'époque des rois de Juda, Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias. Osée prend pour femme une prostituée. Voici le début des paroles que le Seigneur a adressées à son peuple par l'intermédiaire d'Osée. Il a dit à Osée, « Va prendre pour femme une prostituée sacrée. Les enfants qu'elle te donnera seront des enfants de prostituées. En effet, les gens de ce pays se prostituent en adorant d'autres dieux que moi, le Seigneur. » Alors Osée est allé prendre pour femme Gomère, fille de Diblaïm. Elle lui a donné un fils. Le Seigneur a dit à Osée, « Appelle-le Israël. En effet, je vais bientôt agir contre la famille royale de Jéhu, à cause du sang répandu à Israël. Je vais supprimer le pouvoir royal en Israël. Ce jour-là, je briserai la force de l'armée d'Israël dans la vallée d'Israël. » Gomère, de nouveau enceinte, a mis au monde une fille. Le Seigneur a dit à Osée, « Tu l'appelleras mal-aimée. En effet, je ne montrerai plus d'amour aux gens d'Israël. Je ne les aimerai plus du tout. Mais j'aimerai toujours les gens de Juda. Moi, le Seigneur leur Dieu, je les sauverai, et cela sans utiliser l'arc, l'épée ou les autres armes de guerre, les chevaux ou les cavaliers. » Gomère a sévré mal-aimé. Ensuite, enceinte une nouvelle fois, elle a mis au monde un autre fils. Le Seigneur a dit à Osée, « Appelle-le pas mon peuple. En effet, vous les gens d'Israël, vous n'êtes plus mon peuple, et moi, je ne suis plus rien pour vous. » Osée chapitre 2. Le Seigneur reconnaît Juda et Israël comme son peuple. Un jour, les gens d'Israël seront aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. On ne pourra pas du tout les compter. Dieu ne leur dira plus, « Vous n'êtes pas mon peuple ». Au contraire, il les appellera « fils du Dieu vivant ». Alors les gens de Juda et ceux d'Israël seront de nouveau unis. Ils se donneront un seul chef, et ils seront les maîtres du pays. Ce sera le grand jour d'Israël. Dites à vos frères, mon peuple, et à vos sœurs, bien-aimés. Comme une femme infidèle, Israël a oublié son Dieu. Le Seigneur dit, « Faites un procès à Israël votre mère. Oui, faites-lui un procès. En effet, elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Sur le visage, elle porte les marques d'une prostituée, qu'elle les efface. Entre les seins, elle porte les signes de son adultère, qu'elle les enlève. Sinon, je vais la mettre toute nue, comme elle était le jour de sa naissance. Je rendrai le territoire d'Israël semblable au désert. Je le changerai en terre sèche. Je la ferai mourir de soif. Je n'aimerai pas ses enfants. Ce sont les enfants d'une prostituée. En effet, leur mère est une prostituée. Celle qui les a mis au monde s'est couverte de honte. Oui, elle a dit, « Je suivrai mes amants, qui me donnent ma nourriture et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et mon vin. C'est pourquoi, moi le Seigneur, je vais lui barrer la route avec des buissons d'épines. Je l'entourerai d'une clôture, et elle ne trouvera plus son chemin. Elle va courir derrière ses amants, mais elle ne les rejoindra pas. Elle les cherchera, mais ne les trouvera pas. Alors elle dira, « Je vais retourner chez mon premier mari. » Oui,
Autrefois, j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu ceci. C'est moi qui lui ai donné le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche. Je lui ai donné de l'argent et de l'or, mais elle s'en est servie pour Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au moment de la récolte et mon vin nouveau au moment où il sera prêt. J'arracherai ma laine et mon lin qui devaient la couvrir. Maintenant, je la montrerai toute nue sous les yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de mon pouvoir. J'arrêterai ce qui la réjouit, ses pèlerinages, ses fêtes de nouvelle lune, ses sabbats et toutes ses cérémonies. Je détruirai ses vignes et ses figuiers. Elle disait, c'est le salaire que mes amants m'ont donné. Moi, le Seigneur, je les changerai en buissons, et les bêtes sauvages les mangeront. J'agirai contre elles à cause du temps passé à honorer les Baals. Elle leur offrait de l'encens. Pour eux, elle portait des anneaux et des colliers. Elle suivait ses amants, et moi, elle m'oubliait. Voilà ce que le Seigneur déclare. C'est pourquoi je vais l'attirer à moi. Je vais la conduire au désert, et je retrouverai sa confiance. Et là, je lui rendrai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accord, cette vallée du malheur, la porte de l'espérance. Là, elle me suivra, comme pendant sa jeunesse, comme au moment de la sortie d'Égypte. Israël, la fiancée du Seigneur. Le Seigneur déclare, ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Elle ne m'appellera plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. J'enlèverai de sa bouche le nom des Baals, et personne ne se souviendra plus d'eux. Alors je ferai pour mon peuple une alliance avec les animaux des champs, avec les oiseaux du ciel et les petites bêtes de la terre. Je supprimerai dans le pays les arcs, les épées et les armes de guerre, et je permettrai aux habitants de dormir tranquillement. Israël, tu seras ma fiancée, et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée, et la dot que je donnerai, ce sera la fidélité et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, la dot que je donnerai sera la confiance. Alors tu sauras que je suis le Seigneur. Le Seigneur déclare, ce jour-là, je répondrai à ce que le ciel attend de moi, et le ciel répondra à ce que la terre attend de lui. La terre répondra à ce que le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche attendent d'elle. Et eux tous répondront à l'attente de la vallée d'Israël, la vallée où je sème. Oui, dans le pays, j'en ferai pour moi une vallée où je sème. J'aimerai mal aimer. Je dirai à pas mon peuple, c'est toi. Et lui me dira, mon Dieu. Osée chapitre 3. Osée continue à aimer une femme infidèle. Le Seigneur m'a dit, continue à aimer cette femme infidèle qui aime un autre homme. Aime-la comme moi, le Seigneur, j'aime les gens d'Israël. Pourtant, ils se tournent vers d'autres dieux et ils aiment les gâteaux de raisin. J'ai donc repris ma femme. Pour cela, j'ai payé 15 pièces d'argent et j'ai donné 600 litres d'orge. Je lui ai dit, tu resteras à la maison pendant longtemps. Tu ne te prostitueras plus. Tu ne coucheras plus avec aucun homme. Et moi-même, je ne coucherai plus avec toi. En effet, pendant longtemps, les gens d'Israël resteront sans roi, sans chef, sans pierre sacrée. Ils n'offriront plus de sacrifices. Ils n'auront plus d'objets sacrés pour consulter Dieu. Ensuite, ils reviendront vers le Seigneur leur Dieu. Ils se tourneront vers lui
et vers leur roi, né de la famille de David. Dans l'avenir, ils viendront en tremblant de peur chercher le Seigneur pour obtenir ses bienfaits. Osée chapitre 4. Dieu fait un procès à Israël. Le Seigneur est en procès avec les habitants du pays. Gens d'Israël, écoutez ces paroles. Ici, il n'y a plus de fidélité ni de bonté. Dans ce pays, les habitants ne me connaissent plus comme Dieu. Partout, ils lancent des malédictions, ils mentent, ils tuent, ils enlèvent des gens par la force, ils commettent l'adultère, ils agissent avec violence, ils passent leur temps à tuer. C'est pourquoi le pays sera complètement sec. Tous les habitants vont perdre leur force, en même temps que les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer vont disparaître. Les prêtres sont coupables. Le Seigneur dit, « Attention, on ne doit pas accuser n'importe qui, ni faire des reproches à tout le monde. C'est avec vous, les prêtres, que je suis en procès. Vous allez faire fausse route en plein jour. La nuit, comme vous, les prophètes aussi feront fausse route. Et je ferai taire Israël, votre mère. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Tous les prêtres sans exception ont péché contre moi. Eh bien, je changerai ce qui fait leur fierté en quelque chose de honteux. Ils mangent la viande des sacrifices, offerts par mon peuple quand il a péché. Ils n'ont qu'une envie, que mon peuple commette des fautes. Mais je traiterai les prêtres comme le peuple. J'agirai contre eux à cause de leur conduite, et je leur rendrai ce qu'ils ont fait. Ils mangeront, mais ils auront toujours faim. Ils se prostitueront, mais ils n'auront pas d'enfants. Oui, ils m'ont abandonné, moi le Seigneur, pour se prostituer. La prostitution et le vin les rendent fous. Ils consultent une statue en bois, et c'est un morceau de bois qui leur donne la réponse. Un vent de prostitution souffle sur eux et les fait sortir du bon chemin. Alors ils se prostituent en s'éloignant de moi leur Dieu. Ils font des repas sacrés sur le sommet des montagnes. Ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les arbres verts à l'ombre agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles trompent leurs maris. Je n'agirai pas contre vos filles parce qu'elles se prostituent, ni contre vos belles-filles parce qu'elles trompent leurs maris. C'est contre vous, les prêtres, que j'agirai, parce que vous allez à l'écart avec des prostituées. Vous partagez les repas sacrés avec les prostituées de vos temples. Un peuple qui ne comprend rien est un peuple perdu, comme dit le proverbe. Toi, Israël, tu te prostitues, mais il ne faut pas que Juda commette la même faute. N'allez pas au lieu sacré du Gilgal. Ne montez pas à Beth-Aven. Ne faites pas de serment en disant « Par le Seigneur vivant ». Israël s'est montré aussi têtu qu'une vache qui refuse de travailler. Alors, est-ce que maintenant le Seigneur va traiter son peuple comme de jeunes moutons qu'on amène dans de grands pâturages? Les gens d'Éphraïm sont attachés aux faux dieux. Laissez-les. Quand ils ont fini de boire plus qu'il ne faut, ils se prostituent. Ils préfèrent la honte à leur honneur. Le vent les emportera sur ses ailes et ils auront honte de leur sacrifice. Osée chapitre 5. Les chefs agissent mal. Le Seigneur dit,
Vous les prêtres, écoutez bien. Vous les chefs d'Israël, soyez attentifs. Et vous, gens de la maison du roi, ouvrez l'oreille. Vous deviez rendre la justice. Pourtant, à Mispa, vous avez pris les gens au piège. Sur le mont Tabor, vous leur avez tendu un filet. À Chittim, ils ont creusé un grand trou. Eh bien, moi, je vais les punir tous. Moi, je connais bien la tribu d'Éphraïm. Et Israël n'a pas de secret pour moi. Vous avez poussé Éphraïm à se prostituer. Et maintenant, tout Israël est rendu impur. Ce que les gens d'Israël ont fait ne leur permet pas de revenir vers leur Dieu. Oui, un vent de prostitution souffle parmi eux, et ils ne connaissent pas le Seigneur. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tombent à cause de leur faute. De même, Juda tombe avec eux. Avec leurs moutons et leurs bœufs qu'ils vont offrir en sacrifice, ils cherchent le Seigneur. Mais ils ne le trouveront pas, parce qu'il est parti loin d'eux. Ils n'ont pas été fidèles envers le Seigneur. Ils ont mis au monde des enfants illégitimes. Maintenant, d'ici un mois, leur pays sera détruit. Le Seigneur jugera Éphraïm et Juda de la même façon. Le Seigneur dit, « Faites entendre la corne de bélier à Gibéa. Sonnez de la trompette à Rama. Prévenez les gens de Beth-Aven. L'ennemi va t'attaquer par derrière, tribu de Benjamin. Le jour où je punirai la tribu d'Éphraïm, elle deviendra un désert. Ce que j'annonce ainsi au sujet des tribus d'Israël est tout à fait sûr. Les chefs de Juda se conduisent comme des gens qui déplacent les bornes de leurs champs. Mais je vais répandre sur eux l'eau de ma colère. Éphraïm est écrasé par l'injustice. Ses droits ne sont pas respectés parce qu'il a voulu courir derrière le vent. Eh bien, moi, je serai comme une plaie profonde pour Éphraïm, comme une blessure qui ne guérit pas pour les gens de Juda. Éphraïm a reconnu qu'il était malade et Juda a reconnu qu'il était blessé. Alors Éphraïm s'est tourné vers l'Assyrie. Il a envoyé des messagers au grand roi de ce pays. Mais celui-ci ne peut pas vous guérir, ni fermer votre plaie. En effet, c'est moi le Seigneur qui attaque Éphraïm comme un lion et qui lutte contre Juda comme un jeune lion. C'est moi qui vais vous déchirer, puis je partirai en vous emportant comme un mouton. Et personne ne vous sauvera. Le Seigneur demande un amour vrai. Moi, le Seigneur, je pars. Je vais rentrer chez moi, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur faute et se tournent vers moi. Quand ils seront dans le malheur, ils me chercheront. Osée chapitre 6. Alors vous dites, allons, revenons vers le Seigneur. C'est lui qui nous a blessés, il nous guérira. C'est lui qui nous a frappés, il soignera nos plaies. Il nous rendra la vie après 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Alors reconnaissons le Seigneur comme Dieu. Cherchons vraiment à le connaître. Sa venue est sûre, comme la venue du matin. Il viendra à nous comme la pluie, comme la dernière pluie de la saison, qui arrose la terre. Le Seigneur vous répond, « Que faire pour toi, Éphraïm, et pour toi, Juda? Votre amour pour moi est comme le nuage du matin, comme les gouttes d'eau de la nuit qui disparaissent aussitôt. C'est pourquoi je vous ai combattu en vous envoyant des prophètes. J'ai prononcé contre vous des menaces de mort. Mon jugement jaillit comme la lumière. Oui, je désire l'amour,
et non les sacrifices d'animaux. Je veux qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de brûler des animaux sur l'autel. Les gens d'Israël commettent des crimes. Mais vous, dans la ville d'Adam, vous n'avez pas respecté mon alliance. Vous n'avez pas été fidèles envers moi. Galad est une ville de gens mauvais, remplie de traces de sang, comme des bandits prêts à attaquer. Une bande de prêtres tue les gens sur la route de Sichem. Oui, ils font des actions honteuses dans le pays d'Israël. J'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue. Oui, Israël est rendu impur à cause de cela. Pour toi aussi, Juda, c'est bientôt le moment de la récolte. Ce sera quand je rendrai à mon peuple son ancienne situation. Osée chapitre 7. Au moment où je veux guérir Israël, je vois les fautes des gens d'Éphraïm, les crimes des gens de Samarie. Oui, ils sont malhonnêtes. Les voleurs entrent de force dans les maisons. Les bandits agissent dans les rues. Et ils ne réfléchissent pas à ceci. Tout le mal qu'ils font, je m'en souviens. Maintenant, leurs actes les entourent. Je les vois sans cesse. Israël se révolte contre Dieu. Par leur méchanceté, ils amusent le roi. Par leurs mensonges, ils distraient les ministres. Ils commettent tous l'adultère. Ils sont comme un four brûlant, que le boulanger ne surveille plus. Il ne le regarde plus, depuis le moment où il a fait la pâte, jusqu'à ce qu'elle lève. Quand c'est la fête de leur roi, les ministres se rendent malades en buvant trop de vin. Ils se moquent des gens et le roi fait comme eux. Ceux qui préparent un mauvais coup sont brûlants comme un four. Pendant toute la nuit, leur colère dort, mais le matin, elle se réveille et brûle comme un grand feu. Ils sont tous chauffés comme un four, et ils suppriment leur chef. Tous leurs rois sont tombés. Personne n'a fait appel à moi. Éphraïm se mélange aux autres peuples. Il est comme une galette qu'on n'a pas retournée. Des étrangers mangent ses forces, et il ne le voit pas. Il a déjà des cheveux blancs, et il ne le sait pas. Le peuple d'Israël est orgueilleux, et son orgueil montre ses erreurs. Israël n'est pas revenu vers moi, le Seigneur son Dieu. Malgré tout ce qui est arrivé, il ne m'a pas cherché. Éphraïm est comme une colombe naïve. Il ne réfléchit pas. Il fait appel à l'Égypte, puis il va en Assyrie. Pendant ce temps, je jette mon filet sur les gens d'Éphraïm. Je les fais tomber comme des oiseaux. Je les prends au piège quand je les entends se rassembler. Quel malheur pour les gens d'Éphraïm! Ils ont fui loin de moi. Ils seront détruits parce qu'ils se sont révoltés contre moi. Ils disent des mensonges contre moi. Alors, comment pourrais-je les délivrer? Quand ils m'appellent au secours, ils ne sont pas sincères, mais ils gémissent sur leur lit. Ils se font des incisions sur le corps pour obtenir du blé et du vin nouveau. De cette façon, ils font le contraire de ce que je veux. Pourtant, je leur avais donné des forces, mais ils ont de mauvaises intentions contre moi. S'ils reviennent vers quelqu'un, ce n'est pas vers moi. Ils sont comme un arc tordu. Leurs chefs mourront à la guerre parce qu'ils parlent mal de moi. Et en Égypte, les gens se moqueront d'eux. Osée chapitre 8. Qui sème le vent récolte la tempête. Soufflez dans vos cornes de bélier pour prévenir les gens. Le malheur tombe comme un aigle sur le pays du Seigneur. Le Seigneur dit, ils n'ont pas respecté mon alliance et ils n'ont pas été fidèles à mon enseignement.
Ils crient vers moi, mon Dieu, nous sommes Israël. Nous te connaissons, nous. Mais ils ont rejeté ce qui est bien, et leurs ennemis les poursuivront. Ils nomment des rois, mais sans mon accord. Ils choisissent des ministres, mais sans me le dire. Avec leur argent et leur or, ils font des statues de faux dieux. C'est un bon moyen de tout perdre. Gens de Samarie, rejetez donc votre veau d'or. Vous m'avez mis en colère. Vous n'êtes pas capable de mener une vie sans faute. Jusqu'à quand cela durera-t-il? Votre veau vient d'Israël. C'est un artisan qui l'a fait. Il n'est pas Dieu, lui. Oui, le veau de Samarie tombera en morceaux. Puisque vous semez le vent, vous récolterez la tempête. Blé sans épis ne donne pas de farine, et s'il en donne, des étrangers la mangeront. Israël a été avalé. Maintenant il est parmi les peuples comme un objet sans valeur. Éphraïm est parti en Assyrie. Il est comme un âne sauvage qui agit seul. Pourtant, il a payé pour avoir des amants. Il fait des cadeaux aux autres peuples. Mais maintenant, je vais les mettre ensemble et ils vont bientôt souffrir sous la charge du plus puissant des rois. Éphraïm a dressé de nombreux autels pour enlever le péché. Mais ces autels lui ont servi à pécher. Je pourrais écrire 1000 commandements pour lui. Il serait pour lui comme une chose étrangère. Ils m'offrent des sacrifices parce qu'ils veulent manger de la viande. Mais moi, le Seigneur, je n'accepte pas leurs sacrifices. Maintenant, je vais me souvenir de leurs fautes. J'agirai contre eux à cause de leurs péchés. Ils devront retourner en Égypte. Israël s'est construit des palais et il m'a oublié, moi son créateur. De son côté, Juda a bâti beaucoup de villes bien protégées. Mais je mettrai le feu à ces villes et il dévorera leurs belles maisons. Osée chapitre 9. Israël va être déporté parmi d'autres peuples. Israël ne déborde pas de joie comme les autres peuples. En effet, tu t'es éloigné de ton Dieu en te prostituant. Tu aimes recevoir ta récompense pour cela, partout où on bat le blé. Mais le blé qu'on bat sur la place et l'huile qu'on récolte au pressoir ne seront pas pour toi. Le vin nouveau que tu attends, tu ne l'auras pas. Les gens d'Éphraïm ne pourront pas rester dans le pays du Seigneur. Ils retourneront en Égypte ou ils iront en Assyrie. Là, ils mangeront de la nourriture impure. Alors, ils ne verront plus de vin en offrande pour le Seigneur. Leurs sacrifices ne lui plairont pas. Pour eux, la nourriture sera comme une nourriture de deuil. Tous ceux qui en mangent deviennent impurs. Leur pain les nourrira, mais ils ne pourront le faire entrer dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce que vous ferez le jour de la rencontre, le jour de la fête du Seigneur? Quand vous quitterez votre pays détruit, l'Égypte vous accueillera. Mais la ville de Memphis sera votre tombeau. Les mauvaises herbes couvriront vos objets précieux. Les buissons d'épines rempliront vos maisons. C'est le moment où le Seigneur va agir contre vous. Oui, c'est le moment de rendre des comptes. Israël doit le savoir. Vous dites, ce prophète est fou. Cet homme inspiré dit n'importe quoi. Eh bien, si je suis fou, c'est à cause de vos nombreux crimes, des violentes attaques que vous menez contre moi. Celui qui veille pour protéger Éphraïm, c'est moi le prophète. Je suis avec mon Dieu. Or, les gens me tendent des pièges partout où je vais. Ils m'attaquent jusque dans la maison de mon Dieu.
Vous êtes tombés au plus profond du mal, comme autrefois à Gibéa. Dieu se souviendra de vos crimes. Il agira contre vous à cause de vos péchés. Depuis longtemps, Israël a déçu le Seigneur. Le Seigneur dit, « Autrefois, j'ai trouvé les gens d'Israël délicieux, comme des raisins dans le désert. J'ai découvert vos ancêtres avec plaisir, comme la première figue qu'on trouve sur un figuier. Mais dès leur arrivée à Beth-Péor, ils se sont consacrés au Baal la honte, et ils sont devenus aussi détestables que le Dieu qu'ils aimaient. Maintenant, la fierté des gens d'Éphraïm va s'envoler comme un oiseau. Il n'y aura plus d'enfants, plus de femmes enceintes. On ne donnera même plus la vie. Et même s'ils élèvent des enfants, je les en priverai, pour qu'il ne reste plus personne. Oui, vraiment, quel malheur pour les gens d'Éphraïm quand je m'éloignerai d'eux. Éphraïm, comme je le vois, fait de ses enfants des animaux qu'on tue à la chasse. Il les laisse partir à la rencontre du chasseur. Oui, Seigneur, il faut faire quelque chose. Mais quoi? Rends plutôt leurs femmes stériles, qu'elles soient incapables d'allaiter. Le Seigneur dit encore, toute leur méchanceté est apparue au lieu sacré du Gilgal. C'est là que j'ai commencé à les détester à cause de leurs actions mauvaises. Je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont contre moi. Éphraïm a reçu des coups. Ses racines sont sèches. Il ne produira plus de fruits. Même si les femmes ont encore des enfants, je ferai mourir les fruits précieux de leur ventre. Mon Dieu rejettera les gens d'Éphraïm parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Ils iront un peu partout, parmi les peuples étrangers. Osée chapitre 10. La fin du royaume d'Israël. Il était une vigne qui produisait des fruits en abondance. Plus il portait de fruits, plus il construisait d'autels. Plus son pays était riche, plus ses pierres sacrées étaient belles. Les gens d'Israël sont faux. Maintenant ils vont le payer. Le Seigneur lui-même va briser leurs autels. Il va détruire leurs pierres sacrées. Ils disent maintenant, nous n'avons pas respecté le Seigneur, c'est pourquoi nous n'avons pas de roi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un roi pourrait faire pour nous? Ils parlent beaucoup. Ils font de faux serments. Ils signent des accords. Mais le respect du droit est pour eux comme une herbe à poison qui pousse dans un champ labouré. Les habitants de Samarie ont peur pour le veau d'or de Beth-Aven. Son peuple et ses prêtres lui font des funérailles. Ils peuvent bien danser de joie à cause de sa beauté. Maintenant, elle a disparu. Le veau aussi sera emporté en Assyrie. Il servira de cadeau pour le grand roi de ce pays. Éphraïm sera abaissé. Oui, Israël aura honte de ses projets. C'est la fin de Samarie. Son roi est comme un bout de bois qui flotte sur l'eau. On détruira les lieux sacrés, eux qui étaient le grand péché d'Israël. Les buissons d'épines et les chardons monteront sur leurs autels. Les gens de Samarie diront aux montagnes, « Cachez-nous !» Ils diront aux collines, « Tombez sur nous !» Israël récoltera ce qu'il a semé. Depuis le crime de Gibéa, Israël a péché et il n'a pas changé. Il est normal que la guerre atteigne ces pécheurs à Gibéa. Le Seigneur dit, « Je vais venir les punir. » Des peuples vont se réunir contre eux pour punir leurs deux fautes. Éphraïm est une jeune vache bien dressée qui aimait battre le blé.
Moi, quand j'ai vu le beaucoup qu'elle avait, j'ai voulu l'atteler pour travailler. Juda labourera, Israël passera la herse. Si vous semez ce qui est juste, vous récolterez la bonté. Défrichez pour vous un nouveau champ. C'est le moment de me chercher, moi, le Seigneur, en attendant que je vienne faire pleuvoir sur vous la justice. Mais vous avez cultivé la méchanceté. Vous avez récolté le mal. Et vous avez mangé le fruit du mensonge. Israël, tu as compté sur tes propres forces, sur tes nombreux combattants. C'est pourquoi la bataille rugira dans ton peuple, et toutes tes villes bien protégées seront détruites. Elles seront comme Beth Arbel. Quand le roi Chalman a attaqué cette ville, il a écrasé les mères et leurs enfants. Gens d'Israël, je vous traiterai de cette façon parce que vous êtes trop méchants. Dès le lever du soleil, ce sera la fin du roi d'Israël. Osée chapitre 11. L'amour de Dieu pour Israël, son fils. Le Seigneur dit, quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et je l'ai appelé, lui mon fils, à sortir d'Égypte. Mais ensuite, plus je l'appelais, plus il s'éloignait de moi. Mon peuple offre des sacrifices au Baal. Il brûle de l'encens devant les faux dieux. Pourtant, j'ai appris à marcher à Éphraïm en le tenant par les bras. Mais il n'a pas compris que je prenais soin de lui. Je l'ai guidé avec douceur. J'étais attaché à lui par l'amour. J'étais pour lui comme quelqu'un qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me baissais pour lui donner à manger. Le peuple d'Israël ne retournera pas en Égypte, mais ce sera l'Assyrie qui sera son maître. En effet, il a refusé de revenir vers moi. C'est pourquoi la guerre se répand dans ces villes, elle détruit ce qui les protège, et elle démolit tout, parce qu'Israël fait de mauvais projets. Mon peuple m'a rejeté, et il prend plaisir à être infidèle. On l'appelle à se mettre debout, mais c'est inutile. Est-il possible que je t'abandonne, Éphraïm, que je te trahisse, Israël? Est-ce que je peux te traiter comme la ville d'Adma, te rendre semblable à Séboïm? Je suis bouleversé, et je tremble de la tête aux pieds. Je ne laisserai pas éclater ma violente colère. Je ne reviendrai pas détruire Éphraïm. En effet, je suis Dieu, moi. Je ne suis pas un homme. Chez toi, Éphraïm, je suis le Dieu saint, et je ne viendrai pas avec colère. Les déportés avancent en suivant le Seigneur, qui rugit comme un lion. En l'entendant rugir, ses fils arrivent de l'ouest en tremblant. Ils arrivent d'Égypte en tremblant comme des petits oiseaux. Ils viennent d'Assyrie comme un vol de colombes. Je les ferai habiter dans leur pays. Voilà ce que le Seigneur déclare. Osée chapitre 12. Les gens d'Israël sont menteurs depuis le début. Le Seigneur dit, le peuple d'Éphraïm m'entoure de mensonges. Oui, les gens d'Israël m'enveloppent de tromperies. Les gens de Juda sont encore avec moi, mais ils restent attachés à d'autres dieux. Éphraïm fournit de l'huile aux Égyptiens, et il a signé un accord avec les Assyriens. Ainsi, il se nourrit de vent, et il court derrière le vent d'Est toute la journée. Partout, il répand les mensonges et les pillages. Le Seigneur est en procès avec les gens de Juda. Il va agir contre le peuple de Jacob
à cause de sa mauvaise conduite. Il va traiter ce peuple selon ses actes. Quand Jacob était encore dans le ventre de sa mère, il a pris la place de son frère. Une fois devenu adulte, il a lutté contre Dieu. Il a lutté contre un ange et celui-ci a gagné le combat. Jacob s'est mis à pleurer et il a supplié l'ange. À Bethel, Jacob a rencontré Dieu et depuis, Dieu nous parle à cet endroit. C'est là que le Dieu de l'univers, celui qui s'appelle le Seigneur, a dit: tu dois revenir vers moi, ton Dieu. Montre-toi bon, respecte le droit et compte toujours sur moi, ton Dieu. Le Seigneur dit: Éphraïm, comme les Cananéens, tu tiens à la main une balance fausse. Tu aimes tromper les gens. Tu dis: oui, je suis devenu riche. J'ai gagné une fortune. Mais je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas commis de faute en gagnant cet argent. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu depuis que tu es sorti d'Égypte. Je te ferai de nouveau habiter sous des tentes comme autrefois quand je vous rencontrais. À cette époque-là, je parlais aux prophètes. Je leur envoyais de nombreuses visions et par les prophètes, j'annonce encore mes projets. Les gens de Galade ont fait du mal et il ne reste rien d'eux. Au lieu sacré du Gilgal, ils ont offert des taureaux en sacrifice. Et maintenant leurs autels ne sont plus que des tas de pierres dans les champs labourés. Jacob a fui en Haute-Mésopotamie. Il s'est mis au service d'un autre homme pour obtenir une femme. Oui, pour une femme, il a gardé les troupeaux. Mais c'est par un prophète que le Seigneur a fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël. C'est un prophète qu'il a gardé. Les gens d'Éphraïm ont causé à Dieu une peine amère. Leur Seigneur fera retomber sur eux les conséquences de leurs crimes et de leurs insultes. Osée chapitre 13. Le royaume d'Israël va être détruit. Quand Éphraïm parlait, tout le monde tremblait de peur. Il avait une place importante en Israël, mais il s'est rendu coupable parce qu'il a adoré le dieu Baal et il en est mort. Et aujourd'hui, les gens d'Éphraïm continuent à faire le mal. Ils se font des statues en métal fondu. Ils fabriquent des faux dieux avec leur argent et grâce à leur habileté. De simples artisans les ont fabriqués. Pourtant, ils disent: offrez-leur des sacrifices. Des êtres humains embrassent des veaux. C'est pourquoi ils seront comme le nuage du matin, comme les gouttes d'eau vite disparues. Ils seront comme la paille qui s'envole, loin de la place où on bat le blé, comme la fumée qui sort d'une ouverture. Pourtant, Israël, moi, je suis le Seigneur ton Dieu, depuis que tu es sorti d'Égypte. En dehors de moi, tu ne connais pas d'autre Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Moi, je t'ai connu au désert, au pays de la sécheresse. Je t'ai conduit au pâturage et tu as pu manger à ta faim. Mais quand tu as été rassasié, tu es devenu orgueilleux et tu m'as oublié. Alors je suis devenu comme un lion pour vous, comme un léopard sur le chemin, prêt à attaquer. Je suis tombé sur vous comme une ours à qui on a enlevé ses petits. J'ai déchiré votre poitrine. Comme une lionne, je vous dévore, et les bêtes sauvages vous déchireront en 1000 morceaux. Maintenant, tu es détruit, Israël. Moi seul, je pouvais te secourir. Eh bien, ton roi, où est-il? Pour qu'il te sauve. Et dans toutes tes villes, où sont tes chefs? Autrefois tu m'avais dit: donne-moi un roi et des chefs.
alors je t'ai donné des rois, parce que j'étais en colère contre toi. Et je les ai repris, car j'étais furieux. La preuve des fautes d'Éphraïm est bien conservée. Celle de ses péchés est dans un lieu sûr. Pour lui, c'est le moment des douleurs, comme pour une naissance. Mais Éphraïm est un enfant qui manque de sagesse. Il refuse de sortir du ventre de sa mère. Et moi, le Seigneur, est-ce que je dois l'arracher au pouvoir du monde des morts? Est-ce que je dois le sauver de la mort? Mort, où est ton arme? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Je n'aurai pas un regard de pitié pour Éphraïm. Pendant qu'Éphraïm se développe parmi ses frères, le vent d'Est arrive. Il vient du désert. C'est moi le Seigneur qui l'envoie. Alors les sources n'ont plus d'eau, les puits sont secs. Le vent emporte le trésor, tous les objets précieux. Osée chapitre 14. Les habitants de Samarie devront payer pour leurs fautes, parce qu'ils se sont opposés à leur Dieu. Ils mourront à la guerre. Leurs bébés seront écrasés. Leurs femmes enceintes auront le ventre ouvert. Israël guérira en revenant vers le Seigneur. Reviens, Israël, vers le Seigneur ton Dieu. C'est ta faute qui t'a fait tomber. Revenez vers le Seigneur en lui apportant ses paroles. Pardonne nos fautes et accepte ce que nous offrons de bon. À la place des taureaux, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de notre bouche. L'Assyrie ne peut pas nous sauver. Nous ne monterons plus sur des chevaux de combat. Les statues que nous avons fabriquées nous-mêmes, nous ne les appellerons plus notre Dieu. En effet, toi seul, tu as pitié des orphelins. Le Seigneur dit, je guérirai Israël de son infidélité. Je l'aimerai de bon cœur, car je ne suis plus en colère contre lui. Pour Israël, je serai comme la rosée du matin. Il fleurira comme un lys. Il enfoncera ses racines dans le sol comme les arbres du Liban. Ses branches se développeront. Il sera beau comme l'olivier et il répandra l'odeur agréable des montagnes du Liban. Les habitants d'Israël reviendront s'asseoir à mon ombre. Ils cultiveront de nouveau le blé. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront célèbres comme le vin du Liban. Éphraïm, est-ce qu'il y a encore quelque chose de commun entre moi et les faux dieux? Moi, je te réponds et je veille sur toi. Moi, je suis comme un cyprès, un arbre toujours vert. C'est moi qui te donne tes récoltes. Celui qui a la sagesse comprendra tout ce qui vient d'être dit. Celui qui est intelligent en connaîtra le sens. Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Ceux qui lui obéissent marcheront dessus, mais ceux qui s'opposent à lui perdront l'équilibre.